regardant, je vois des agendas qui ne sont pas nouveaux. La réalisation des choses se cache dans l'exécution de ce qui est dit. Jésus dit, faites-les asseoir, ils vont manger. Celui qui est resté debout, il n'a pas exécuté la parole de Jésus. Amen. Celui qui a déposé son ancien cahier, son ancien agenda, il peut les récupérer. Anako. Quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? On me lit les textes de base. J'ai donné 3 textes hier. On peut nous lire ceux qui ont écrit hier. Père, viens. Deva y agenda. Deva tena ile cahier ile. Aina naba benye nayo unyeke mbiro. Ça aussi c'est ancien, non? C'est comme bureau. On peut nous lire rapidement? Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Genèse 17, à partir du 7e verset. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et les descendants après toi, selon leur génération. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, Ça sera une alliance en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. 9. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. Amen. 10. C'est ici mon alliance. C'est ici mon alliance. Que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen. Amen. Josué 24, 15. On peut s'asseoir. La Bible dit ceci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On peut acclamer les rois des rois. Alors, je suis en train de parler sur comprendre la spiritualité de ma famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par cet enseignement? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé hier? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Dans la conception de Dieu, la famille occupe une grande place. Dieu est Dieu parce qu'il est un Dieu qui travaille avec les familles. Lorsqu'il a créé Adam, il a trouvé que ce n'était pas bon que Adam soit seul. Il fallait qu'il y ait une aide semblable à côté d'Adam. C'est comme ça que Ève est venue et ensemble ils ont fondé une famille. Quelqu'un me donne un bon amen. La famille, selon moi, selon mes définitions, c'est un aéroport.
C'est un aéroport. C'est un endroit où pour la première fois quelqu'un fait son atterrissage sur la terre. Tel que nous sommes là, personne n'est sorti dans un arbre. Même lorsque nous avons l'habitude de dire cet enfant c'est un enfant de la rue n'a pas d'enfant. Chaque enfant est passé par une famille. Maintenant, la vie d'une personne, l'avenir ou la destinée d'une personne dépend de l'aéroport sur lequel il atterrit. Je vous ai donné un exemple. Il y a des pays où, lorsque vous allez là-bas, une fois que vous atterrissez dans leur aéroport, déjà l'image de l'aéroport vous donne déjà une information sur le pays. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Mais il y a aussi de ces pays là-bas. Lorsque tu descends seulement sur leur aéroport, tu sens déjà la tracasserie, tu sens la chaleur, tu te dis ici, c'est l'enfer. Quelqu'un me donne un amen. S'il y a des gens qui ont déjà accompagné leurs frères ici, s'il y a des gens qui ont déjà accompagné ou qui ont déjà voyagé une fois à l'aéroport de Lubumbashi, ici ou bien à Kinshasa, c'est pas facile. Donc toi-même avant de voyager, tu dois au moins chercher même 30 000 francs que tu vas changer dans les 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Parce que tu vas arriver ici, au ton sac la café, l'autre là-bas, l'eau. L'autre va te demander ceci, cela. Si tu refuses, on va te compliquer. Dieu doit aider le Congo. Alléluia. Amen, amen. Tu vois, quand tu accompagnes quelqu'un, on interdit même aux gens d'entrer dans la salle d'attente. Non, n'entrez pas ici. C'est la sécurité. Mais je dis souvent, alléluia. Amen, amen. Ici chez nous, un jour, j'étais avec quelqu'un au niveau de l'hypnose là-bas. La personne voulait prendre la photo. J'ai vu le garde qui était là, il est venu directement. Tu as demandé l'autorisation à qui? J'ai dit, mais cette personne, s'il prend la photo ici, il va venir la nuit, voler ses bâtiments ou il va venir faire quoi? Alléluia. Il y a des pays, même devant la maison du président, tu peux prendre la photo, ça ne pose pas de problème. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous avez déjà vu, vous avez vos frères qui ont voyagé aux États-Unis. Devant la Maison Blanche, est-ce qu'on refuse aux gens de prendre les photos? Président, la première puissance du monde, on ne refuse pas. Mais au Congo, on aime tellement. Chef, tout le monde devient un danger. Il peut tuer le président. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça donne déjà l'image d'un pays. Tout ça n'est pas mon problème. Mais tout ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Il y a des familles, lorsque tu descends dans ces familles-là, déjà, l'atmosphère que tu trouves autour de la famille ne te permet pas de réussir dans la vie. Un bon amen, je n'ai pas avancé. Il y a des familles, quand tu descends dans cette famille-là, c'est la sorcellerie qui te dit bonjour. De l'autre côté, c'est les hôtels qui te disent bonjour. Tu regardes là-bas, les mariages ne viennent jamais dans cette famille. Lorsque tu regardes les oncles, les tantes, pauvreté, même celui qui n'est pas prophète, il peut dire ici il y a la pauvreté. C'est-à-dire, si tu descends dans une telle famille, déjà tu deviens en insécurité par rapport à ton avenir. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens qui sont en insécurité ici par rapport à leur avenir. Seulement, il est descendu dans une famille tellement boulogi que pour réussir dans cette famille-là, sans Dieu, je ne peux rien faire. Mais je crois que grâce à la prière et à ce programme, il y a l'histoire d'une famille qui va changer. Un bon amen, je peux prêcher ces choses. Un bon amen, je peux prêcher ces choses. C'est possible d'atterrir sur un aéroport où la piste n'est pas bonne, mais aller vivre dans une maison qui est très bien construite. Donc quelqu'un ne m'a pas compris. C'est possible de descendre sur la terre dans une famille où les gens ne se marient pas, mais c'est toi qui amèneras le mariage
dans cette famille-là. Ils ne m'ont pas compris. Je suis en train de dire, c'est possible d'arriver dans une famille où les gens ne touchent pas l'argent, mais tu seras la première personne qui touchera l'argent dans cette famille. Tu me donnes un bon amen, tu deviens l'aîné de ta famille. Ils ne m'ont pas donné un bon amen. Tu es un bon amen, tu deviens l'aîné de ta famille. Un aîné n'est pas déterminé par rapport à l'ordre de la naissance de la famille. Mais un aîné est déterminé par rapport à l'ordre de celui qui a fait en premier. Oh, donne-moi un bon amen, je te révèle. Tu seras l'aîné millionnaire de ta famille. Ils n'ont pas donné un bon amen. Je suis à l'église, me fasse industrielle. J'ai dit, tu seras l'aîné millionnaire dans ta famille. Je répète encore, tu seras l'aîné licencié dans ta famille. Je reprends encore, tu seras l'aîné qui payera la partielle dans la famille. Je prophétise encore, tu seras l'aîné qui prendra un avion pour aller aux États-Unis, pour aller en Amérique du Sud. J'ai dit, c'est toi qui seras l'aîné. Vous annoncez, m'amène à bien. Nous wakutoshe. Mouligne ya famille. Akubele ke wa kwanza. Qui dit un bon amen? Amen. Qui dit un bon amen? Est-ce que tu peux te taper la main sur la poitrine et dire, je serai l'aîné de ma famille? Maintenant la question. Tu seras aîné en quoi? Prophétise. Mais je suis dans un vendredi Baba Tenda, non? Peut-être c'est la seule prière que nous venons de faire. Il y a encore des gens qui me regardent. Ils n'ont pas la bouche pour prophétiser. J'ai ma déclaration à ma aînée. Acclame très fort là où tu es. C'est-à-dire, on va s'asseoir. L'avenir d'une personne est aussi déterminé par rapport à la famille dans laquelle il descend. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici, dans leur famille, depuis que la famille a existé, il n'y a jamais eu un licencié. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a des gens, donc, depuis qu'ils existent, tout le monde a étudié, mais ils se sont limités en 6e primaire. Il y a des gens ici dans leur famille. Permettez que je vous dise ces choses. Depuis que leur famille existe, il n'y a jamais une fille qui a célébré le mariage dans cette famille-là. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a des gens ici, depuis que leur famille existe, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a eu les documents de la parcelle. Imaginez un peu, Banakuzala, ma famille à ville. Grand-père locataire du côté papa. Grand-père du côté maman locataire. Grand-mère du côté papa locataire. Chaque mois mon manyumba ya bantu. Papa nous incapable de payer même la garantie. Tu nais dans une telle famille. Frère, quand on est bien, tu peux te décider on a quoi muntu kaya. Muntu peke. C'est-à-dire, on a tout le monde. Je me décide aujourd'hui. Je commence à habiter ici parce que mon ville est incapable de payer 5 000 francs. Il n'y a pas de gens comme ça qui existent. Moi, j'ai rencontré quelqu'un à la montagne de Kawama. Ça fait maintenant 5 ans qu'il est à la montagne de Kawama. Il n'est pas monté pour aller prier. Il est pour habiter la montagne. Parce que Mulumbashi, on a bishindwa. Il y a des gens, tellement maïcha, on a décidé, kumulima ni muntu peke muntu ngaya mama l'homme seul
Donne-moi un bon amen. Alors, nous parlons de la spiritualité. Comprendre la spiritualité de ma famille. La spiritualité, c'est l'ensemble des croyances. Il y a des familles. La plupart des familles africaines ont plusieurs croyances. Je vais te donner un exemple. Chez moi, dans mon village, selon notre coutume, alléluia, parce que je peux parler mieux de moi. Et toi, je ne te connais pas bien. Chez nous, dans notre famille, lorsque les gens grandissent, nos grands-parents nous disaient, chez nous, on ne mange jamais les serpents. Alléluia. Et ils précisent les boas. Maintenant, en faisant des recherches, j'ai compris que la divinité qui contrôlait notre village, c'était la divinité du serpent boa. C'est pourquoi dans mon village, les gens ne pouvaient pas manger un boa parce qu'ils prenaient les boas à la dimension d'un Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui peut m'aider, qui est sincère? Qui peut m'aider ici? Chez nous, par exemple, on ne mange pas kintufulan. Qui peut m'aider? Oui. Vous ne mangez pas les chiens. Une autre personne. Chez vous, vous mangez tout. Bioula. Misorio. Il est problème à mon aile. Bon, je vais prendre des gens que vous maîtrisez bien, que vous connaissez. Les Indiens. Vous suivez trop les films indiens, non? Alléluia. Vous allez remarquer dans les films indiens, vous allez voir, il peut y avoir des personnes qui font des offrandes sur les bœufs. La plupart des Indiens, ils ont pour Dieu les bœufs. C'est-à-dire, un Indien, il peut préférer un homme qui meurt qu'un bœuf qui va mourir. Alléluia. Je crois même du côté Rwanda ici. Je crois qu'il y a des choses comme ça à l'est ici. C'est-à-dire, lorsqu'ils perdent un bœuf, ils peuvent pleurer comme si ils ont perdu un homme. Pourquoi? C'est-à-dire, les bœufs deviennent leur Dieu. Vous avez déjà entendu par moment dans certains villages ou dans certaines familles, on dit que dans cette famille ici, il y a tel village. Il ne peut pas mourir dans l'eau. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu? On a bien vite à comprendre parce que les parents ne t'ont jamais fait asseoir. Chez nous, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, il faut vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? La plupart des parents aujourd'hui ne parlent pas à leurs enfants. Tu vas voir aujourd'hui un enfant qui est en deuxième des humanités. On a mouru dans territoire, il y a un territoire quand il ne connaît pas. Vrai ou faux? Mais comment tu peux avoir la victoire sur les spiritualités si tu ne connais même pas chez vous? Parce qu'il faut connaître quels sont les combats que nous rencontrons chez nous, afin que je ne puisse pas retomber dans les mêmes erreurs que mes parents, que mes aïeux. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je comprends, toi tu manges tout. Mais il y a de ces gens, dans leur lignée, il y a des viandes qui sont interdites, ils ne peuvent pas manger ça. Pourquoi? Pose maintenant la question, pourquoi chez nous on ne peut pas manger ça? Si tu sais l'histoire, on te dira, notre grand-père avait traité alliance, soit avec les chiens, soit avec les léopards. Je donne un exemple. Ici en RDC, quel est l'animal qui nous représente? Quel est l'animal qui nous représente? Alléluia. Maintenant, faites l'étude sur les léopards. Comment les léopards se comportent? Alléluia. Et vous allez remarquer la manière dont les léopards se comportent. C'est la même manière qu'un Congolais se comporte. Que tu le veuilles ou pas, c'est la spiritualité qui domine sur les pays. Et c'est la spiritualité qui contrôle les pays. Si tu ne comprends pas ces choses, regardez dans les domaines de football. Chaque pays africain est représenté par un nom.
Les lions de la Teranga. L'éléphant de quoi? Les Côte d'Ivoire, ils ont quel animal? L'éléphant. Les Cameroun? Les lions indoptables. Mais quand vous regardez dans leur comportement, ce sont des lions indoptables. Regardez un peu la plupart des gens qui sont de ce côté-là. Ce sont des gens qui ont l'habitude de traverser l'eau par la Tunisie et autres là pour fuir. Aller où? En Europe. Pas indoptable. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est-à-dire, si tu comprends bien cet enseignement, il te permettre de bien. C'est-à-dire, j'aimerais que chacun de nous puisse se mettre face à la réalité de chez eux. Et tu vas bien prier. La spiritualité, c'est l'ensemble des croyances de chez vous. C'est l'ensemble des pratiques. Dans chaque village, dans chaque famille, il y a des pratiques qui se font. Et ces pratiques-là connectent le village, connectent la famille à une divinité donnée. Quelles sont les pratiques qui sont appliquées chez vous? Un bon amen, je n'ai pas avancé. Lorsque Gédéon se lève, je lui dis, vaillant héros. Mais pour que tu puisses remporter la victoire, regarde tes parents. Ils ont élevé un autel de Baal. Qui est Baal? Baal, c'est un dieu. C'est-à-dire, tous les villages ont été sacrifiés à un dieu. Ils ont abandonné le véritable Dieu. Alors, de telles personnes, Dieu les abandonne. Quelqu'un me donne un bon amen. Comprendre la spiritualité. Comprendre la spiritualité. C'est très important. Et je vous ai dit que nous avons la spiritualité positive ainsi que négative. Lorsqu'on parle de la spiritualité positive, nous voyons Dieu. C'est-à-dire la spiritualité où il y a la lumière de Dieu. C'est la spiritualité où Jésus-Christ est mis au centre. C'est la spiritualité où Dieu conduit la vie d'une personne. Et la spiritualité négative, c'est la spiritualité qui détruit nos vies. Il y a la sorcellerie, la magie, les pratiques mauvaises et sorcelleries qui sont faites dans nos vies ainsi que dans nos maisons. Donne-moi un bon amen. Un bon amen. Alors hier, je me suis limité sur les grands combats spirituels dans la famille qu'une personne peut rencontrer. Quelqu'un peut me rappeler? Le premier combat, c'était quel combat? Le combat de la naissance. C'était le combat de la naissance, ou soit la conception. Et ici, je vous avais dit que lorsqu'on est né, on est avec combien de combats? Avec combien de spiritualités? 4 spiritualités. Pour ceux-là qui n'étaient pas là, je vais reprendre. Frère John, tu peux venir. On va travailler sur la spiritualité de chez toi. Un bon amen, je peux avancer. Nous avons le frère John. Tu vas m'aider. John, c'est comment? OH. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cet exercice à la maison? Il y a quelqu'un qui a fait? Que Dieu bénisse ceux-là qui ont fait. Ok. Papa s'appelle comment? Présent? Papa, donne-moi les noms. Kibonge. Maman s'appelle comment? Julien qui? Goy. Le papa de ton papa s'appelle? Adolphe qui? Adolphe. Sa maman? La maman de ton papa. C'est-à-dire ta grand-mère, du côté papa. Oui. Chunon, ayu ataji na grand-mère wake. Atabiomba? Dieu. Vraiment. Ok, mettons grand-mère X. Allez, alors, amen. Amen. Ça c'est ta maman. Le papa de ta maman s'appelait comment? Papa ou maman ritwa nayo. Mwamba. Et sa maman? Mukeina. On a eu après bien maman. Alléluia. Papa ni nani? C'est Muluba, Kasai. Papa c'est un louba. J'aimerais dire à son papa. Parce qu'on est dans le système patriarcal. La maman, donc ta grand-mère, elle était d'où? Manième.
le papa de présent, Luba. Donc les deux c'est Luba. Donc lorsque nous regardons les sangs du bien-aimé Ngoyi qui est là, nous avons le sang Luba, ok, le sang de Manyema, nous avons le sang Luba et aussi le sang Luba. Ça fait combien de spiritualité? Quelqu'un peut m'aider? Ça fait combien de spiritualité? Ok, allons-y. Donnez-moi les points négatifs de la tribu Luba. Hier, nous avons dit, nous avons parlé de l'hypocrisie. Quelqu'un qui connaît les gens de Maniema, leurs points négatifs. Domination. Un autre caractéristique Luba négatif, à part l'hypocrisie. Négatif. Je ne parle pas de positif. C'est ça? Quoi? Ce sont des orgueilleux. L'autre caractéristique négative de Luba, la division. Et moi je sais aussi que Baluba va mkono nguvu sana. Alléluia. Maman, je connais. Va mkono nguvu. C'est avare. C'est-à-dire, je prends seulement 4 caractéristiques. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans son sang, il a 4 grands combats. L'hypocrisie, la domination, l'orgueil et travail. S'il ne croit pas en Jésus-Christ, tamutawala. C'est-à-dire, dans sa vie, il sera conduit. Vous allez voir l'hypocrisie qui se manifeste. Vous allez voir la domination. Il aime dominer. Vous allez voir l'orgueil dans tout ce qu'il fait. Vous allez voir qu'il est avare. C'est-à-dire, lui, Makuta Kayona Ke. Alléluia. C'est-à-dire, ça fait 4 combats. Chaque jour de sa vie, il fait face à ces 4 combats. Je me suis limité là-bas. Alléluia. Maintenant, si nous entrons chez les Maniema ici, il y a des tribus. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Écoutez, je donne l'enseignement très important. Je donne l'enseignement très important. Il y a qui connaît même une tribu ou 2 là-bas, des Maniema? Les Bangu Bangu. Les Bangu Bangu parlent trop. C'est-à-dire, dans les souches du frère John, il y a un sang des gens qui parlent trop. L'autre tribu, Benyenonda, comme vous l'avez dit là, leur caractéristique, Mukono Nguvu. Donc, Mukono Nguvu, on a dit répéter combien de fois? Maintenant, si on entre chez Luba, les Luba ici, c'est les Luba en général. Lolo, Nono, les Congolo, Kinkonja. Donc, chaque Baluba d'abord on a ma caractéristique Yabo. Kama unashuka tena kule, utalokota tena bintu bingine kule ndani. Ile biku wapi? Mudamu yake. Sadi huyu ndugu kama amini Yesu, maisha yake na ya bankambo yake itafanya nini? C'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un réussir la vie. Mais les saints le réclament. Là, maintenant là, il est seul. Il a tous ses combats. Maintenant prenons sa femme. Il dit, je ne peux pas rester seul. Je pars me marier. Il part se marier, c'est la sœur Bilive. Sœur, tu peux venir. Tout comme on vit à la naissance, hein?
Mon essence c'est mambo ya nini? Ya damu. Parce que la Bible dit mon Jérémie, avant que tu entres dans le ventre, je faisais comment? Je te connaissais. Afin que tu puisses sortir du sein maternel, je t'avais consacré, je t'ai établi. Maintenant, Dieu qui parle, c'est une spiritualité positive. Mais il y a des gens ici, c'est la spiritualité de la famille qui dit avant que wingie mtumbo ya mama yako, je te connaissais déjà. Je t'ai établi. Kuku bantu wengine banazali comme ma famille basha muétabli reine wa kizazi. Huyu hawezi kupata mariage. Il faut que ndumba atumikie famille. Que Dieu délivre plusieurs personnes. On a des garçons mingine, et on a talent, et on est intelligent. Mais famille décide huyu atumikie kizazi. C'est-à-dire il peut travailler jusqu'au point d'oublier ses propres enfants. Et on a certifié pas bayomba. Battante, et on a dit à ma somme, ses propres enfants dans la maison. Mais on a question. La spiritualité n'est pas quelque chose à négliger. Parce que la spiritualité influence le comportement d'une personne. La spiritualité, écoutez, quand vous regardez dans l'église, il y a des gens mal polis. Excusez-moi le terme, mal éduqués. Mambo ina bale bantu. Mambo ni muma famille mule bana tokeya. Kuku bantu bingine banakuwa na comportement ya kizazi banaipeleka wapi? Mukanisa. Kwabo ni bamashimango. Anabeba mashimango ya famille. Anaipeleka wapi? Mukanisa. Kwabo banaibaka. Anabeba bwishi wa kizazi. Anapeleka wapi? Mukanisa. Kwabo banachonganishaka bantu. Anabeba kile mbeko. Anaileta wapi? Mukanisa. Mungu anapasha kutudélivrer na ile madamu. Amen. Maintenant, le bien-aimé a tous ses combats. Il dit, je ne peux pas rester seul dans la vie. Je dois me marier. Il a croisé la soeur Billy. Maman, papa s'appelle comment? Présent? Abdul qui? Il y a un Congolais Abdul. Hein? Bidouaï. Tu connais la situation de Bidouaï? Hein? Ça signifie cimetière. On a déjà coupé un dîme. L'esprit de mort peut suivre toute la famille. Parce que papa s'appelle qui? Cimetière. J'enseigne les choses qui combattent jour et jour la vie des gens. Hawezi kwenda mbali mu maisha kama kamba ya kizazi haya katika. Maintenant, le nom de la maman? Mwenda. Papa ni wa wapi? Ni Murega. Muntu wa Manyema. Sud Kivu? Ok. Mama ni wa wapi? Mama. Babaki ya papa ni wa wapi? Swe. Kambwa yako muzala mama ni wa wapi? Unashika haya? Est-ce que tu peux avoir l'idée de sa maman? Donc la maman ni wa wapi? Auyuwe. Amuyuwe. Mais kambo yenu mwanamuke kwabo ni wapi? Bote ni Bakasai. Ok. Je suis du côté de maman. Donc les deux parents sont Kassaïens. Maintenant, est-ce que tu peux avoir l'idée? Donc papa, son papa déjà c'est Nimurega. Mais maman yake a papa, grand-mère ni wapi? Ni Kassaï. Donc prenons maintenant la sœur Bilive. Dans son sang, premier sang que nous avons, comme nous sommes dans le système patriarcal, c'est-à-dire il a le sang de Barega. C'est ça? Et puis Kassaï. Et puis est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et puis encore? Vous pouvez me donner les caractéristiques Barega? Les gens de Kiv. Présent? Impudicité. Impudicité. Charati. Moi je ne suis pas content quand on cite bien qu'on a oublié. Ah oui, oui. Alléluia. Amen.
Peut-être quand nous boulons, on a tombé déjà mudamu. Donc, parce que vous allez déjà au kaloji. Waouh, you, oui. Non, bushiku. Il y en a peu beaucoup. Caractéristique négatif, il y a Bakasayen. Il y a quoi? Hier, nous avons dit quoi? Ce sont des dictateurs. Il y a pire? Polygame. Polygame. Il y a tatu? Coutume. Présent? Coutume. Coutume. Je vous ai dit que moi, je suis un homme très spirituel. En ce qui concerne la sorcellerie, qu'une personne peut lever la main ici que chez eux, il n'y a pas un sorcier. Attends-moi. La sorcellerie est partout dans toutes les familles. La sorcellerie est africaine. Donc, dans chaque famille, il y a au moins un représentant des sorciers. Oh, si, bon, peut-être, nous la rafoitia. Amen, amen. Caractéristique ingine. Ni bébé nini. On peut aller rapidement. Hein? Coutume. Ma coutume. Oui. Coutume c'est un peu général. Bon, prenons coutume. Bon, coutume c'est un peu général. Oui? L'orgueil, je suis ah. On prend l'orgueil. Non, coutume est général. On prend quoi? On prend quoi? Qui a grandi au Kasaï? Qui a grandi au Kasaï? Oui. L'orgueil. Amen, amen. Amen. Donc quand vous regardez dans le sang de la sœur, vous convite à impudicité. Vous convite à la dictature. Il est dominé par la boine. Vous convite à la polygamie. C'est-à-dire que quand mon mariage, vous convite pour elle. Alléluia. Amen. Et puis, nanini, orgueil. Mi abastanyoneyaka. Alléluia. Amen. Maintenant, le frère John qui avait 4 combats, il part se marier à la soeur qui a 4 combats. Parce que la Bible dit ceci. Et les deux, ils deviendront comment? C'est-à-dire, manvita yako inakuwa? Manvita yako inakuwa? C'est-à-dire, les combats de John deviennent les combats de Believe. Combat de Believe devient le combat de John. Unaweza kuona mtu mwingine kwabo polygamie haikala keko. Mais il s'est marié à une femme qui est réclamée par la polygamie. Or, spirituellement, la femme est forte. Mais pendant spirituellement, bwana eko faible. Bana mu frapper ku famille ya babibi na esprit ya polygamie. Aira kia kwabo, mais anakibeba ku babibi yake. C'est-à-dire, il y a des choses, tu y étais bien, mais une fois que tu te maries, coutume ya babwana, il n'a pas contrôlé. Lorsque vous regardez la guerre de 1990 entre les Kasaïens et les Katangais, c'est connu de tout le monde. Alléluia. La plupart des femmes, des hommes qui étaient rentrés avec les femmes qu'ils avaient prises en mariage ici au Katanga, toutes ces femmes sont allées mourir au Kasaï. Vous savez pourquoi? Alléluia. Ils étaient ici, ils faisaient l'impudicité. Les coutumes ne frappaient pas. Une fois qu'ils sont arrivés dans la terre kasaïenne, la coutume s'est levée en un. Wetu kama ukuna bwana we bibi hawezi kutoka nje ya nyumba. Coutume ina frappe bibi, inaua bibi. La spiritualité de nos familles, surtout africaines, ne permet pas beaucoup de gens. Je vous ai dit qu'il y a des personnes. Attends, on a mon pâté à cage, il y a $3,000. Mais tellement que mon dame, il y a que bouge beaucoup. Il faut aller battre une coupe pour mon entreprise. Comment ça fait-il un chauffeur qui touche un salaire de 2500? Mais batamutosha mukaji ndio mazout ya 20 litres. Aina ye ni spiritualité. Ndio kile Mungu anasema makila esali nini? Egangi. Lorsque makila ikuna lalamika, écoutez-moi. Dieu dit ceci. Il dit à Caïn, les sang de ton frère crie sur la terre, vengeance, vengeance, vengeance. Caïn marche
Mais le sang d'Abel est en train de parler. Écoutez-moi, s'il y a quelque chose qui ne s'éteint pas ou qui ne s'éteint pas, c'est le sang. Tu peux tuer quelqu'un dans les secrets, mais sache, même 50 ans plus tard, il est dame, il a l'ami comme Maïcha. C'est comme ça que vous voyez, la plupart de ceux qui avortent, le sang finira par crier. Tu peux avorter dans les secrets, mais un jour, dans mon mariage, c'est pourquoi, oh mon Dieu, celui qui n'est pas dans une église, celui qui n'a pas Jésus, non, il va mourir vite. La Bible dit, le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. C'est-à-dire celui qui est en Jésus, lorsque le sang de la famille, lorsque le sang de l'impudicité commence à crier en lui, nous a crié bien plus que c'est comme ça que la Bible déclare, il a effacé. C'est-à-dire l'acte qui nous condamnait dans notre sang, le sang de Jésus a fait comment? A effacé. Ma main doit téléphone. En accord avec le Saint-Esprit. Toute spiritualité qui te réclamait dans ton sang, que cette spiritualité soit effacée. Au nom de... C'est comme ça que Jésus dit, celui qui boira de mon sang, il aura quoi? La vie. Sans le sang de Jésus, on ne peut pas avoir la vie. C'est pourquoi être grand dans la sorcellerie, c'est boire le sang. Dans le sang, il y a la vie. La vie, ce n'est pas une image. Ce n'est pas les que je vois. Mais ton avenir est déterminé par le type de sang que tu as. C'est comme ça que nous savons le sang maudit, le sang béni, le sang royal. Il y a des gens comme de David, même s'il est dans la brousse, mais comme il est de la tribu de Juda, c'est un sang comment? Royal. La royauté va l'appeler. C'est pourquoi, même dans la manière de diriger, il y a des gens qui font ça. Et ça, il y a Makila. C'est ça. C'est-à-dire, le sang parle dans la vie d'une personne. Ma prière, que le sang de Jésus ne parle plus encore. À partir de ce soir, que le sang de Jésus, je dis que le sang de Jésus crie. Wakati bundumba wa kizazi mutalalamika, damu ya Yesu nasema wewe kimya. Yes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, acceptez le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare, sur chaque maison où je verrai le sang, quand il n'y a pas le sang de l'agneau, la mort entrera. Mais là où il y a le sang de Jésus, la mort n'entre pas. Vous savez pourquoi? Là où il y a le sang, l'esprit de la mort est déjà là. Quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire lorsque la mort vient, elle regarde les linteaux et dit non, non, ici on est déjà tué. On ne peut pas entrer là où il y a la mort. Nous devons entrer là où il y a la vie. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, mi Paul, mi Shakufwaka. Ce n'est plus moi qui vis. Je suis un homme mort. Mais c'est Jésus qui vit en moi. Pour évoluer dans la vie, pour aller loin dans la vie, il faut damu ya kwenu ikufe. Mais damu ya Yesu ilamuke. Jésus se lève. Amen. Maintenant la question que je peux te poser. Quel est le sang qui parle sur toi? Kwenu bantu take masomo. Kwenu bantu abendele yake. C'est pour les gens ne prospèrent jamais. C'est pour écoutez, kuku bantu na manvita mon écoutez, bali tu unakuwa mkanisa. Hata kama mtu ashombe, ne t'inquiète pas. On n'a pas le même type de combat. Je répète encore, on n'a pas le même type de combat. Yes. Si Pierre
Si Jacques peut commencer le ministère sans gêner, mais moi Jésus, il faut 40 jours. Parce qu'on n'a pas le même type de combat. Alors Jésus ne peut pas dire, Pierre, toi tu n'avais pas fait 40 jours. Non. Jésus est dans le type d'Élie. Les gens qui peuvent croiser de Jézabel. Oh, qui est Jézabel? Jézabel, ce n'est pas une femme. C'est un esprit de la séduction. Et c'est cet esprit dont l'Apocalypse parle. Dans les derniers temps, l'esprit de Jézabel s'élèvera pour séduire les hommes de Dieu. Tout ça qui a fait la mission de la séduction, que les salles soient maudits. Écoutez-moi. Pourquoi pas toi papa dunia? Bana baitaka ba makenga. Aba biko na damu ya mbata. On les appelle, ce sont des gens qui ont le sang des. C'est-à-dire, on va engager 1000 personnes. Hein? Mais bale ba déposer ma CV pour 999. On va engager tout le monde, mais bata mo écarter. Damu ya mbata. Damu mbaya. Mesdames et Seigneurs, ou négliger Imambo. Si je me dis que Nicho fait couler, il peut même se retrouver en Angola. Je vais te donner l'exemple. Le président de la République l'a dit. Il a des origines angolaises. C'est pour ça que je t'enseigne ici. Quand vous prenez le président Mobutu, on disait qu'il avait quelles origines? On disait qu'il était de Centrafrique. Écoutez, je peux aller loin. Surtout pour nos amis ici à Barega. Kama unachofa madamu ya Barwande kundani mwako. Barwande ni kufanya nini? Ni kuwa dans le silence. C'est-à-dire tout doit faire face contre certains combats qui ne nous permettent pas d'avancer dans la vie. Quel est le sang qui parle en toi? Et quel est le type de sang que tu as? Je vous ai dit, il y a des gens qui ont le sang royal. J'aime ce que Jésus a fait avec nous. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10, 11, la Bible dit, il a racheté les hommes de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Il a fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Un enfant de Dieu, dans son sang, il y a le royal. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est comme ça que Proverbe dit. Il y a quelque chose que je ne comprends pas sur la terre. Je vois des princes qui devaient marcher sur les chameaux, mais en train de marcher à pied. C'est-à-dire qu'il a un sang royal, mais il est en train de dormir affamé. Il a le sang royal, mais il ne manque que le travail. Tu as le sang royal, mais tu ne sais pas évoluer ta vie. Ma prière ce soir, que Dieu te rachète. Je dis que Dieu te rachète. En toi, on ne verra pas le sang de Baswahili. En toi, on ne verra pas le sang de Kassaïen. En toi, on ne verra pas le sang de Lingala. En toi, on ne verra pas le sang de Bakongo. Je peux aller loin. Prenons un peu ici au Congo une tribu. Prenons les tétés là. Qui peut me parler de 3 caractéristiques négatives de Batété? Qui peut m'aider? Impudicité. Les tétés là, tu es en silence, ils parlent trop. Oui. Et puis l'impudicité, la polygamie. Ils aiment être chef. C'est un sang royal. Ah, où est-ce que vous dominez mon tété là? Comment vous avez ça dans ça où tu as parler? Vrai ou faux? C'est-à-dire, un vrai moutété là doit accepter Jésus. S'il n'accepte pas Jésus, toutes ces choses que vous venez de citer ici, il t'a dit manifester dans les mois.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous rachète de nos coutumes. J'ai dit que Dieu nous rachète de nos coutumes. On peut acclamer les rois des rois. Remettez-moi les tableaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose sur les sangs? Le deuxième type de combat. Je crois qu'on doit prier sur ça. Oh, le temps est parti. Le temps est parti. C'est le combat du sang, j'ai déjà anticipé. J'ai parlé du sang maudit, sang royal et sang. Dans le sang royal, c'est l'héritage. Il y a le sang guerrier. Est-ce que qui connaît les Baemba ici? Hein? Ils ont quel sang? Un sang guerrier. Muemba wa biakweri ni mupanga. Naba na muke, naba na ume, muemba. Donc ukimuchokoze tout. Il y a une différence entre les Quinois et les Swahiliphones. Donne-moi un bon amen. Je peux parler. Un Quinois, il peut parler beaucoup, et il ne lève jamais sa main sur toi. Vrai ou faux? Ils ont la facilité de parler. Mais quand un Swahiliphone, quand un Mwemba dit mita kupika, avant il est phrase ish, lui c'est un sang comment? Guerrier. À l'aise. C'est pourquoi même dans leur mariage, on demande souvent quoi? C'est pourquoi? Et il te dit ceci: comme tu viens de te marier chez nous, donne-nous la machette. S'il y a un autre homme qui viendra s'attaquer à ta femme, c'est la machette qui va faire comment? Qui va finir sa vie. Troisième type de combat, c'est le combat de l'étoile. Dis après moi le combat de l'étoile. Dis après moi le combat de l'étoile. Écoutez, l'étoile c'est les potentialités. L'étoile c'est l'éclat. Il y a des étoiles qui ne donnent plus encore d'éclat à la spiritualité. On les a noircis par la spiritualité de la famille. Écoutez, lorsque Jésus est né, on dit où est son étoile? Nous devons aller l'adorer. Et lorsque les mages ne sont pas des chrétiens, ce sont des hommes scientifiques, ce sont des hommes qui sont dans les sciences occultes. Ils font leur étude sur les étoiles. Et lorsqu'ils arrivent chez le roi Hérode, qu'est-ce qu'Hérode dit? Allez-y adorer. Mais récoltez les informations sur l'enfant et venez me donner ces informations. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il tue l'étoile. Dans nos familles, il y a des étoiles que j'appelle les étoiles majeures. Ces étoiles-là, c'est elles qui doivent éclairer la famille. Mais on attaque l'étoile de l'enfant. Le quatrième combat, c'est le combat de l'enfance. L'enfance, c'est une phase vulnérable où la protection spirituelle de l'enfant dépend de ses parents. Je reprends encore. La protection spirituelle d'un enfant dépend de la spiritualité de ses parents. C'est pourquoi, chers parents, ayez l'habitude d'imposer les mains à vos enfants et prenez-lui d'onction, appliquez-leur. L'enfant est vulnérable. L'enfant a toujours l'envie de manger partout. L'enfant a toujours envie de se jeter dans les bras de n'importe qui. Il y a des gens ici, on a détruit leur vie à cause des bras qui les ont pris. Je connais une soeur, on a détruit sa vie. C'était sa grand-mère qui l'allaitait. Tirez attention. Est-ce que je peux parler? Je peux parler aux soeurs. Lorsque tu as tes enfants, même ta maman biologique, ne donne pas ton enfant à ta maman pour que ta maman allaite ton enfant. La grande spiritualité du homme se cache dans ses seins. Il y a des enfants, on a détruit leurs étoiles. Majiba ile balinyonyaka. Una rafiki yako unanyonyesha. Comme toi aussi tu as les bébés. Unichungie kumtoto hapa. Bata
détruire l'étoile ya mtoto yako. Détruire l'étoile de ton enfant. Et il y a beaucoup de gens ici, surtout les gens de notre génération, qui ont goûté au sein de leur grand-mère. Et ces grand-mères-là n'étaient pas chrétiennes. Quel est le lait ou je ne sais pas comment le dire. Tu as tété quel type de lait? Il y a une énergie positive et négative qui est libérée. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Pourquoi il y a un problème entre les filles, les belles filles et leurs belles-mères? Pourquoi? Donnez-moi un bon amen. Que garçon, son premier amour c'est sa mère. Lorsque l'enfant, je peux parler. Lorsque l'enfant tête le lait de sa mère, il y a des jours les mamans sont dans la salle où ils peuvent sentir des sentiments comme si c'était un homme qui était en train de téter. Il y a un transfert d'amour qui se passe entre la mère et son enfant. C'est-à-dire pour chaque mère, son enfant, il le prend comme son mari. C'est-à-dire quand le fils se marie, la fille a une guerre avec la mère de son mari. Pourquoi? Parce que la maman considère l'enfant comme une chose qu'elle doit protéger jusqu'à ce qu'elle va mourir. Maintenant quand elle te voit toi, tu joues avec la chose qu'elle a longtemps protégée. Tu joues avec la chose qui a réveillé les sentiments en elle. Lorsque l'enfant tête, la maman développe une hormone que nous appelons l'hormone de la dépendance. La maman se connecte spirituellement et physiquement à son enfant toute la vie. Et pourquoi les papas s'attachent trop à leur fille? Donne-moi un bon amen, je te parle, go. Pourquoi le combat que tu as, la belle-mère n'est même pas aux Alakambanda, oye baraté. Aux Alakambanda, c'est pourquoi tu vois toujours, il y a des belles-mères, surtout les belles-mères qui n'ont pas encore cru en Jésus. Elles veulent choisir les femmes à leurs enfants. Donc, on a fait choisir, il ne pas qu'à ça y est. Wakuwaza ça y est. Wakuvoila ça y est. Wakura ça y est. Tu parles de mon mariage, mon amavita. Belle-mère, on a ça. On a chezé à kintu kyake. Kila lichungaka na moyo wake wote mujima. Tu vous convives. C'est pourquoi j'ai un conseil à vous donner. Vivez très loin de vos belles-mères, vous serez en paix. Donne-moi un bon amen, go. J'ai dit, donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un peut être sincère ici? Qui avait, on lui a dit même que tu avais tété le sein de ta grand-mère. Qui peut être sincère ici? Ouais. Tu as grandi avec ta grand-mère. Vous allez voir qu'il va développer l'amour plus à sa grand-mère que sa propre mère biologique. Toute personne qui t'allait, tu tâches. C'est naturel. Maintenant, il y a des gens qui ne connaissent pas ici. On les a allaités à l'hôpital, on les a allaités, je ne sais pas, par l'ami de sa mère, ou les amis comme Tchaoui Moya. Je connais un enfant. L'enfant avait 20 ans qui est passé par la délivrance. Par mon patia Kabouloche Kubiberon. Quoi, Rafiki wa mama yake. À 2 mois de la naissance. Bien aimé, l'enfant c'est un état vulnérable. C'est pourquoi les parents doivent protéger l'enfant. Ne laisse pas tes enfants jouer avec n'importe qui. Ne laisse pas tes enfants manger n'importe où. Parce que tes enfants. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Alors, les 4 types de spiritualité à vaincre, ça je parlerai de... Bon. La première spiritualité, je la cite rapidement. C'est la spiritualité qui empêche aux étoiles majeures de briller. C'est-à-dire, dans une famille, la Bible dit que vous êtes la lumière du monde.
spiritualité familiale amène la ténèbre sur ta tête, tu ne peux pas briller. Deuxième spiritualité, c'est la spiritualité qui vole les années de vie. La spiritualité qui vole les années de vie. Cette spiritualité entraîne la mort prématurée. C'est-à-dire le mariage, l'échec dans les carrières, l'échec dans les objectifs. Tu peux commencer bien les choses, mais toi, tu n'atteins jamais les objectifs. Il y a des gens ici, chez eux, quand tu as 40 ans, 50 ans, ce n'est pas normal. Selon la loi de Dieu, un homme doit vivre 120 ans sur la terre. Et c'est comme ça qu'Esaïe dit, s'il y a un jeune qui peut mourir parmi vous, au moins, après attendre 100 ans, après que l'homme ait péché, Dieu a dit, nous devons écourter le temps de l'homme sur la terre. Et désormais, l'homme mourra avec 120 ans. Moïse est mort avec combien d'années? 120 ans. Les plus jeunes parmi vous, ils doivent mourir au moins avec 100 ans. Maintenant, regardez, il y a des personnes. Ils n'ont pas une longue vie dans le monde. Pourquoi divorce connaître ma famille? C'est dû à la spiritualité qui vole les années de vie. On peut voler les années de mariage. On peut voler les années de carrière. Il y a des gens qui n'ont jamais fait 6 mois dans une entreprise, ni 3 mois dans Mfourouche. On n'a pas d'engagé à bien. Mais quand on commence à sortir les gens, il est la première personne sur la liste qui doit sortir. La spiritualité qui écoute la vie. Et cette spiritualité écoute même la joie d'une personne. Tu peux être dans le mariage, mais on a fourré le mariage. Tu peux être dans une entreprise, mais on a l'entreprise. Comprends la spiritualité qui travaille chez nous. Écoutez-moi, Ruth a épousé un garçon, mais il ne connaissait pas la spiritualité de la famille de ces garçons-là. Naomi, ainsi que son mari, chez eux les hommes meurent tôt. C'est comme ça que le mari de Naomi est mort. Ses 2 enfants sont morts. Ruth est allée entrer dans un mariage où les hommes meurent tôt. C'est comme ça que Ruth a dit, Naomi, je ne te laisserai point. Ton pays devient mon pays. Pour arrêter la spiritualité qui nous vole les années, il faut croiser Boaz. Or Boaz est le petit-fils de qui? C'est de Boaz que Jésus est sorti. Le véritable Boaz qui a le droit de rachat, c'est Jésus-Christ que nous devons rencontrer dans les champs de Gethsémani. Donne-moi un bon amen, je te parle. C'est-à-dire Jésus, la mort est ton partage. C'est comme ça que Jésus dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus, on est mort. Je lève ma main, toi, en accord avec le Saint-Esprit. Je déclare sur ta vie, si les gens mouraient dans votre famille, toi tu ne mourras pas. Je prophétise sur toi, tu ne mourras pas jeune et tu ne mourras pas pauvre. Ula nasema ameni ya pia. Hata baba yako alikufa na 70 ans. Wewe hutakufa. Mimi natangaza kwa maisha mtu moya. Kama kwenu wanafusha watu makazi, toi tu ne seras jamais chassé. Si chez vous on chasse les gens dans les mariages, mais toi tu ne seras pas
a chassé. Ils n'ont pas donné un bon amen. Ils n'ont pas donné un bon amen. Dis après moi, Yahweh, Yahweh. Très fort. Très fort. Très fort. Nikadwana sema Bwana Yesu. Magharibi ya leo. Spiritualite yote ya kizazi ya baba yangu, ya mama yangu, hiyo unatumika ni damu yangu. Magharibi ya leo. Wakati mnapiga mikono, ile spiritualite yanguke. Sema Yahweh, Yahweh. Toute spiritualité qui amène la mort prématurée le mariage, la mort prématurée du travail, la mort prématurée de ma vie. Ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est la spiritualité. Libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps. Dis après moi, Yahweh, Yahweh. Moi, Roland, Gaston, Béa, je ne me travaillerai pas comme mon père. Je ne vivrai pas comme ma mère. Ma vie dépend de Jésus. Dépend de Jésus. Comment tu peux négliger une telle prière? Après tout ce que je t'ai enseigné, je te donne 5 minutes. Oui, 5 minutes on a monnaie Mungu. Tu vas dire à Dieu. Ma réalité il bananifundisha hapa. La réalité que vient de m'enseigner. J'aimerais que le Dieu de mon Père ou étouffer ma réalité. Puisse étouffer ses réalités. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On élève nos deux mains. Je vois que le temps de la prière est écourté. Il y a des saints ici.